Apprenez ce dont vous avez besoin. Ça, c'est très très important. Si vous voulez garder votre motivation dans votre apprentissage du chinois, à partir d'un certain niveau, par exemple, le niveau courant notamment, si vous voulez continuer à vous perfectionner et que vous apprenez bien tout le vocabulaire du niveau supérieur voilà, tout le vocabulaire comme ça en vrac, et puis vous avez 2500 mots comme ça à découvrir d'un coup, qui ne sont pas forcément des choses qui vous intéressent, eh bien vous allez perdre votre motivation, et même votre niveau courant, vous allez commencer à plus l'utiliser. Il faut travailler ce qui vous intéresse, ce qui vous touche. Voilà, si votre domaine c'est l'économie, eh bien on va travailler sur l'économie. Si votre domaine c'est l'import, eh bien on va travailler sur le vocabulaire de l'import, etc. Très très important, quelque chose que je recommande à mes élèves, notamment après le niveau 4 de la méthode CRAMP. Voilà. Mais vous pouvez aussi commencer plus tôt, au niveau débutant. Ça, c'est très très important. Alors, je vais vous expliquer un petit peu donc, après le niveau courant, dans la fiche pratique juste en dessous de la vidéo, si vous parlez déjà couramment chinois. Mais aussi, je voudrais évoquer avec vous, eh bien, dès le début. Dès le début, comment est-ce que le fait d'apprendre ce qui vous intéresse peut vous permettre de booster votre niveau de chinois rapidement. Alors, on a deux méthodes pour ça. La méthode proactive, qui est le fait de chercher les termes qui vont vous être utiles avant de les utiliser, et la méthode réactive, qui est le fait de les chercher après avoir eu un manque. Par exemple, vous devez aller à la banque. Vous devez aller à la banque, vous savez que vous devez retirer de l'argent, telle somme, etc. Eh bien, ce que vous pouvez faire, plutôt que d'y aller avec votre dictionnaire en poche, c'est de préparer les phrases qui vont vous être utiles à la banque. Et le fait de les préparer, déjà vous allez commencer à les apprendre, de les écrire ou de les noter sur votre téléphone, vous allez commencer à les mémoriser, et le fait de les utiliser 5 minutes après en étant à la banque, ça va ancrer le vocabulaire, la structure, tout immédiatement et pour longtemps dans votre cerveau. Ça c'est génial. Deuxième solution, eh bien, vous allez à la banque. Et vous utilisez bien en fait la technique du on fait ce qu'on peut et ce qu'on a. Moi c'est ce que je fais très très souvent dans mon apprentissage des langues, notamment dans le chinois à l'époque, maintenant le russe ou le japonais d'ailleurs. C'est que j'y vais au feeling, voilà, et puis je dis ce que je peux avec ce que j'ai, je galère comme je peux, et puis je me rends compte qu'il me manque ce mot-là, il me manque ce mot-là, il me manque cette expression-là, et ça changerait tout si j'avais uniquement ce mot-là en plus, si j'avais uniquement cette expression-là en plus. Par exemple, je sais pas moi, retirer. Voilà, l'idée de retirer de l'argent. Je sais dire argent, ou bien alors je sais dire escalator. Voilà, en russe, qui est escalator, c'est très facile, vous pouvez rechercher. Eh bien, mais je sais pas dire monter, descendre. Eh bien alors là, après coup, eh bien, je vais retourner chez moi, puis je vais me dire, il faut absolument que je cherche tout de suite comment dire monter, descendre. Et puis là, je note monter, descendre dans mon petit carnet ou dans mon système de flashcard ici. Et puis, le fait d'avoir eu ce manque, et de l'avoir comblé assez rapidement, ça me permet de l'enregistrer et le fait de m'imaginer justement l'utiliser dans la prochaine fois où je serai dans ce genre de situation. La visualisation, j'en avais déjà parlé à l'époque, je vous en reparle tout de suite dans la fiche pratique juste en dessous. Eh bien, ça me permet d'ancrer ça dans ma mémoire, là aussi dans mon cerveau. Très très utile. Donc, apprenez ce dont vous avez besoin, c'est une fiche pratique très spéciale que je vous invite à découvrir tout de suite juste en dessous de cette vidéo. Vous avez bien le pourquoi est-ce que vous devez faire ça dès le début. Les deux méthodes, donc proactive, réactive, expliquées à la fois donc, sur l'utilité et sur comment mettre ça en place, et aussi sur, après, une fois que vous aurez atteint un niveau donc, plus élevé de chinois, toujours continuer à apprendre ce que vous avez besoin. Donc l'aspect motivation bien sûr, mais pas que. Pourquoi l'aspect motivation? Voilà, ce que je vous explique dans cette fiche pratique, je vous invite à la découvrir tout de suite, juste en dessous de cette vidéo. On se dit à tout de suite de l'autre côté, bye bye.